Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, on va faire le tirage sur l'équinoxe d'automne, là du 22 septembre. Donc on va voir un petit peu les énergies de ce trimestre là qui nous emmène jusqu'au solstice d'hiver du 21 décembre. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour ce trimestre qui arrive, pour cet équinoxe d'automne? C'est parti. Quelles sont les énergies qui en ressortent? Hop. Alors, on a une reine d'air. Alors, vous auriez bien potentiellement besoin de trancher sur quelque chose. On vous invite en fait à vous mettre un petit peu en retrait pour analyser une situation, pour faire un petit, enfin, comment dire, pour faire preuve de plus de discernement ou d'objectivité, parce que vous auriez certainement à trancher pour prendre une décision rationnelle et éclairée. Besoin de trancher avec justesse. Potentiellement aussi d'engager une communication franche pour dire la vérité. Vous allez être dans une position de maîtrise mentale. La reine d'air, elle est dans la maîtrise. Elle est capable de surmonter les défis. Elle est capable de se faire confiance et de dire ce qu'il faut dire, en fait, de dire la vérité. Elle a cet art de bien communiquer. Donc on continue. Quelles sont les énergies de cet équinoxe d'automne qui arrive très vite? Hop. Alors, avec ce 6 de denier, on nous parle de partager ses dons, partager ses talents, partager ses idées. Il y a une notion de redistribution, de solidarité, de justesse. On est encore un petit peu dans cette justesse et cette équité. Peut-être que vous allez devoir trancher pour retrouver un certain équilibre entre le donner et recevoir. C'est-à-dire que soit vous donnez trop et à un moment donné, vous allez dire, bon, allez, stop, là, j'arrête. Il y a besoin que ce soit un peu plus équilibré. Soit vous recevez beaucoup et vous allez à un moment donné en prendre conscience et vous dire, mais attends, là, j'ai reçu ça, enfin, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce que moi, je peux aussi apporter à l'autre? Il y a vraiment cette notion de bénéfice mutuel, il y a comme un cadeau en fait qui s'en vient, ou ça peut être aussi une nouvelle opportunité. Il va être important que vous restiez intègre, de dire non à tout ce qui est inégalité et de rester ouvert à l'inattendu. Bon, OK, il va y avoir des changements, je pense, de comportement, des prises de décision qui vont être faites. Voilà, tout à l'heure, je parlais de prendre un petit peu de retrait, un petit peu de recul pour analyser, pour discerner. Et là, avec l'ermite, eh ben, on est carrément dedans. On nous parle vraiment de faire preuve de patience. Il y a comme un long cheminement qui est nécessaire en fait pour vous mener à un changement. Vous avancez au pas de cette petite lumière qui éclaire uniquement autour de vous. C'est-à-dire que vous ne voyez pas ce qui se passe au-delà, mais vous devez avancer avec confiance, avec prudence, pas à pas, un pas tous les jours. Si c'est difficile pour vous, un pas tous les jours sera parfait. Au bout d'un an, vous aurez fait 365 pas. Mais vous allez avoir besoin, que ce soit avec cette reine d'air ou avec cette ermite, en fait, de, de vous isoler, de prendre du recul, assez loin du brouhaha pour certainement remettre certaines choses en question. Il va y avoir une réflexion profonde, un travail intérieur, un travail, ça peut être spirituel. Vous allez trouver, enfin vouloir trouver plutôt, vous allez chercher des solutions, chercher des vérités, chercher vraiment une compréhension pour plus de justesse pour vous-même et pour les autres. Euh, il y a vraiment de l'ordre de l'enseignement, comme une grande expérience. Ok, on continue pour cet équinoxe d'automne. Quelle est la suite du message pour ce trimestre à venir? Et bien là, après la reine d'épée, on a le roi d'épée. Donc en fait, il est assez semblable dans les énergies que la reine, c'est-à-dire qu'il est capable de décider, de trancher avec justesse, avec sagesse. On a cet ermite qui a une grande sagesse, un grand savoir. Le roi aussi, il est dans la maîtrise de son mental. Il est rationnel, il prend des décisions éclairées, il tranche avec justesse, il, euh, il analyse, il réfléchit pour pouvoir atteindre ses objectifs. Il a également cette force mentale, tout comme sa reine, pour surmonter les obstacles, pour avancer avec efficacité. Il se fait confiance. Même si vous pourriez paraître, comment dire, mystérieux, même si en vous mettant en retrait, on pourrait vous reprocher
de ne pas tout dire, de ne pas tout dévoiler. En fait, c'est un temps nécessaire pour qu'ensuite vous puissiez justement, paf, arriver et dire ce que vous avez à dire. C'est-à-dire qu'il y a besoin de ce temps de réflexion profonde, d'analyse pour, être sûr de ce que vous allez devoir dire et pour pouvoir continuer à avancer. On continue pour cet équinoxe d'automne qui démarre le 22 septembre. Quelles en sont les énergies? Alors, j'en ai deux qu'on sauter. On a le soleil avec le 3 de coupe. Donc, on nous parle d'une bonne gestion de ses émotions. Donc, non seulement il y a une maîtrise du mental, plus, mais en plus, on nous parle qu'il y a une certaine capacité à gérer ses émotions, à surmonter les conflits, comment dire, à être tout le temps dans la pensée positive. Euh, Vous allez avoir envie de vous engager dans quelque chose, développer quelque chose, que ce soit relationnel, que ce soit pour le travail, que ce soit pour une nouvelle habitation. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la récompense, de la promotion, de l'exploration de quelque chose de nouveau et vous allez justement euh, faire la lumière sur les choses. Après avoir analysé, à un moment donné, vous tranchez et là, on fait la lumière sur les choses. Il y a le discernement, il y a la clarté, il y a la compréhension, il y a la vérité. On se fait confiance également avec cette carte-là, tout comme ce roi et cette reine. Il y a vraiment des énergies assez semblables. C'est assez marrant ce tirage, ça se rapproche. On nous parle vraiment de pouvoir, avec le soleil, aller vers le succès, vers l'abondance, de pouvoir s'épanouir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous arrivez à rétablir cet équilibre, cette justesse, à trancher pour pouvoir voilà, que ce soit plus dans l'équité et plus dans le je me respecte et on me respecte. Derrière, en fait, vous avez vraiment les choses qui se mettent en place. Vous avez vraiment le plein rayonnement, on vous dit que tout est permis. Beaucoup d'énergie constructive et bénéfique. Oui, c'est ça, bénéfique. Il y a j'allais dire une bêtise, il y a une espèce de force créatrice qui vous mène vers une croissance personnelle, vers une croissance dans la situation à laquelle vous pensez au moment où je vous fais ce tirage. Peut-être que vous pourriez avoir une proposition, une promotion, quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, un amour vrai, une belle rencontre, une union, quelque chose en tout cas de l'ordre de l'harmonie universelle. Voilà, donc je continue. Cet équinoxe d'automne, quelles en sont les autres énergies? L'amour, il est temps de se choisir soi, il est temps de cultiver l'amour de soi, il est temps de faire preuve de bienveillance, d'estime de l'autre et de vous-même, de vous aimer. Donc, je parlais de l'amour de soi tout de suite, c'est ce qui m'est venu. Hein. Je dis là, c'est comme si vous vous serriez vous-même, vous-même dans vos bras, en fait. Voilà, pour moi, ça tourne autour de ça. Il est temps que vous vous respectiez et que vous vous aimiez vous. Vous d'abord, hein, les autres aussi, mais vous en premier. Donc, je continue. Hop, pour cet équinoxe. Alors, il est temps de faire des plans, il est temps de visualiser votre futur par la pensée positive, j'en parlais tout à l'heure, la pensée positive qui est extrêmement importante, et de prendre une décision, de trancher, que ce soit avec cette reine ou ce roi, on tranche, on prend une décision après une profonde réflexion. Ok. J'ai ressorti un des premiers jeux que qu'on m'avait offert, et puis je me suis dit, tiens, j'ai envie de le ressortir, donc là, je vais voir pour cet équinoxe d'automne, qu'est-ce que ce jeu a envie de nous dire. Hop, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, solitude, qui est juste en dessous l'ermite en plus. Donc, cette carte de la solitude nous évoque vraiment le besoin de se mettre un petit peu en retrait, le besoin de se faire confiance, le besoin de se retrouver soi, en fait, tout simplement. La carte solitude nous dit que l'introspection est la clé. Il est temps de se mettre un petit peu à l'écart, tout comme cet ermite, vous l'avez dit juste avant. Il est temps de se retrouver en fait, parce que toutes les réponses sont en vous. Il est temps de s'occuper de soi, de l'amour de soi, donc j'ai déjà parlé avant. Vous avez besoin de prendre de la valeur, de vous valoriser, mais vous pour vous-même, hein, pas forcément aux yeux des autres. Euh, et peut-être que vous êtes montré un petit peu dur et impatient avec vous-même pendant une longue période, peut-être de longues années.
Et là, il est temps que vous vous retrouviez. C'est pour ça l'amour de soi m'a sauté tout de suite quand cette carte elle a sauté. Et là, en fait, il est temps de faire cette pause et de laisser l'univers vous étreindre. Euh, après cette période un petit peu sombre, parce qu'évidemment, quand on est dans l'introspection, on n'est pas dans l'ouverture, mais après cette période un petit peu sombre, la lumière va jaillir et va vous émerveiller. Il va y avoir une nouvelle inspiration, une nouvelle motivation qui va émerger de cette période de solitude paisible pour trancher, pour faire la lumière sur les choses, pour dire maintenant ça je ne l'accepte plus, je me respecte, je m'aime, donc je n'accepte plus certains schémas que les autres m'imposent. Je fais des plans, je visualise mon futur avec la pensée positive, c'est avec le 3 de coupe, la pensée positive, et je prends des décisions. Je m'occupe de moi encore une fois, je prends soin de moi, de ma santé, de mon énergie également. Je veille à ce que mon énergie soit toujours positive. Je prends ce temps pour souffler, ce temps d'introspection. Peut-être que c'est un temps de convalescence parce que ça vous a blessé émotionnellement à un moment donné ou que ça vous a pompé votre énergie tout simplement. Et le fait d'avoir été dans l'excès à un moment donné, malgré vous, hein, parce que ça peut être imposé par les autres, après vous l'avez accepté. Donc on est tous responsables des situations dans lesquelles on est. Qu'on en ait conscience ou pas, on en est tous responsables parce qu'on n'a pas su dire, parce qu'on n'a pas osé, parce que voilà, on veut pas l'embrouille, donc on dit rien. Et ben là, en fait, quelque part, parce que vous avez agi comme ça, vous êtes en partie responsable. Alors que là, on vous dit qu'il est temps de vous respecter, de trouver cet équilibre, cette justesse entre le donner et recevoir, pour pouvoir retrouver votre équilibre, votre force vitale, pour pouvoir retrouver une santé de fer, pour retrouver peut-être aussi une bonne hygiène de vie, un bon moral, tout simplement. On continue. Qu'est-ce que cet équinoxe d'automne veut vous dire? Bah tiens, se valoriser, encore une fois, on nous parle de renommée. On nous parle comment dire, d'officialiser, de concrétiser quelque chose. On nous parle d'ouverture, de lumière, encore une fois. On se met en lumière, on s'impose, entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant, c'est comme je me respecte, comme je suis lucide, comme je suis juste, en fait, tout est possible, je tente ma chance et je m'affirme. Vous avez les cartes en main avec cette carte-là, c'est le cas de dire, vous avez les cartes en main pour avancer, pour aboutir sur un projet, pour mettre votre relation en évidence, pour faire qu'elle se développe, pour éventuellement légaliser une situation qui n'est peut-être pas encore légalisée, pour un aboutissement heureux, pour une reconnaissance de vous à vous-même ou pour une reconnaissance de l'extérieur sur vos efforts, sur les talents que vous avez, sur tout ce que vous avez, toute l'énergie que vous avez engagée et pour lesquelles on ne vous a peut-être pas encore reconnu. C'est vraiment, ouais, c'est ça, je suis mis en valeur, mais de façon positive. C'est pas à l'ego, en fait. C'est vraiment, je le mérite. Je le mérite parce que voilà, travaillé dur ou j'ai fait de bonnes actions pendant longtemps et je le mérite. Il faut savoir rester humble, effectivement, avec cette carte-là, mais vous le méritez parce que pendant trop longtemps, vous êtes resté dans l'ombre et il y avait un manque d'équilibre. C'était pas juste, en fait, tout simplement. Alors, cet équinoxe d'automne, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous raconter? Elle a voulu y aller, celle-ci. Il est temps d'arrêter de s'auto-flageller. Il est temps de stopper les comportements autodestructeurs. Il est temps de dire non à ceux qui vous punissent, à ceux qui sont violents, que ce soit physique ou verbal. En fait, il est temps de dire stop aux situations pénibles, aux relations compliquées, aux disputes qui n'en finissent pas, aux pics de colère, aux pics de tension, aux conflits parfois intérieurs. Ça peut être simplement vous en vous-même. C'est pas forcément avec l'extérieur. Certains, ça leur parlera plus l'intérieur, d'autres plus l'extérieur. Vous adaptez à votre situation actuelle. Il est temps de dire non aux intimidations. Il est temps de stopper cette relation dominant-dominé ou alors cette relation de rapport de force constant. Ce rapport où vous auto-flagellez. Voilà, c'est le premier truc qui m'est venu. Bon, c'est peut-être ça que vous aviez besoin d'entendre en premier. Parce qu'après, derrière, si vous n'écoutez pas en fait le message, si vous ne vous écoutez pas à l'intérieur, il faut que ça vous parle évidemment, parce que c'est une guide en général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il est temps de s'écouter, de se respecter et d'agir selon le message qui vous est donné, parce que derrière, sinon, c'est la maladie chronique, c'est la grippe, c'est le mal-être, c'est je me fais mal, c'est la fracture, c'est les douleurs.
Hem, il est temps d'arrêter les schémas répétitifs également, le cercle vicieux. Il est temps de sortir de ces situations où il faut tout le temps se défendre. Voilà, c'est le message. C'est le message final, en fait. Je pense que comme il est temps de vous respecter, il est temps, voilà, de trancher. Ça passe par un travail intérieur parce qu'évidemment, voilà, on a tous besoin d'avoir nos prises de conscience et toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. Pensez à l'amour de soi, on arrête de s'autoflageller, on mérite et on fait des plans avec la pensée positive. La vérité va jaillir une fois que vous aurez tranché. C'était le message de départ et il a besoin de ressortir avec le roi. Le roi est encore plus fort que la reine dans l'énergie. Euh, il est plus dans le j'agis, bien qu'elle est aussi dans le mental, mais il est vraiment dans le j'agis et c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous parce que vous le méritez, parce qu'il y a eu un manque d'équilibre à un moment donné. Pour votre santé, hein. Parce que quand même, ça ressort 2 fois que si on se respecte pas, si on n'écoute pas, si on fait pas ce travail intérieur pour pouvoir se respecter, trancher, décider, là, on nous parle de maladie et là, on pourrait nous parler de maladie, hein. Jusqu'à maintenant, ça a pompé votre énergie, il est temps de dire stop, hein. Et si vous écoutez pas, derrière, c'est la maladie. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage pour cet équinoxe d'automne vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire. J'espère que vraiment sincèrement qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura guidé, qu'il vous aura conforté dans ce que vous ressentiez déjà en fait par rapport à ces énergies-là. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo, à partager ma chaîne pour faire grandir cette communauté. Et puis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée.